Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je m'attaque à la partie solo du nouveau Witcher, la voie du destin. Donc je vais vous présenter le jeu en version solo. Je vais choisir un automa et un personnage joueur. Je vais faire la mise en place du mode solo et puis je ferai une partie tout en expliquant les règles comme je fais d'habitude. Si vous appréciez ce que je fais, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire et tout le tremblement. Si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai plein de liens en description. Et puis voilà, c'est parti, on va découvrir The Witcher, la voie du destin. A tout de suite sur la table. Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et expert, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Nous voilà donc arrivés sur la table. J'ai sorti comme à mon habitude tout le nécessaire pour jouer en solo. J'ai gardé la notice parce que vous allez voir, ils ont eu une excellemment mauvaise idée vis-à-vis de la mise en place des récits. On est obligé d'avoir la notice comme s'ils n'avaient pas pu mettre une petite carte dans la boîte récit. Donc je l'ai gardé ici. Donc je vais faire une partie en jouant Yennefer et je vais m'opposer à Jaskier. J'espère que je vais arriver à battre le troubadour. Donc le récit choisi, c'est Le bout du monde. Vous avez le nom qui est inscrit sur la tranche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attraper la notice, je vais chercher la page du récit Le bout du monde, qui est ici. Et là, vous voyez, il y a un ordre d'initiative de départ. Donc on a besoin de cette zone-là, en fait, qui aurait pu être un petit bout de carton là-dedans, ou alors au dos de la boîte, j'en sais rien. Ça, c'est très décevant et très agaçant. Donc, on voit que le premier joueur serait Leto, puis Triss, puis Ciri, puis Yennefer, donc mon joueur. Puis Gérald, puis Régis, puis Dijkstra, puis Yerpen, puis Jaskier, puis Vézémir. Du coup, Jaskier étant après moi, il va jouer après moi. Donc maintenant, on peut ranger la notice. On n'en aura plus besoin. J'espère qu'elle ne va pas se casser la figure. Donc du coup, je prends ma figurine de Yennefer, que vous n'avez pas pu voir la dernière fois parce que ma caméra n'a pas voulu faire la mise au point. J'essaierai de vous la montrer peut-être à la fin, avec un gros zoom, on verra ce qu'on peut en faire. Et du coup, la figurine de Jaskier, du coup, je vais la mettre en deuxième position. Donc, vous avez ici la position des joueurs. À y être, je vais attraper mon plateau de jeu. Donc, je vais le mettre ici, il devrait être pas mal. J'ai sorti les différents cubes. Donc, le cube d'expérience se met bien entendu à 0. Et le cube d'expérience bonus se met dans la petite case ici. Vous allez voir, en cours de jeu, il va venir se mettre dans cette case-là. On a nos petits jetons pour dire les compétences qu'on a acquises au fur et à mesure. On commence toujours avec la première compétence disponible et les trois autres, on va les mettre par là. On va les utiliser en cours de partie au fur et à mesure qu'on obtiendra les dites compétences. J'ai récupéré la boîte avec tous les tous les attributs possibles dans cette partie, enfin dans les parties. Je vais aller la mettre là-haut. Je ne sais pas si vous la verrez bien, mais bon, moi, elle sera accessible. Ici, j'ai la main de départ de Yennefer. Donc, dans ce jeu, on a toujours toutes nos cartes en main. On ne va pas en piocher de cartes. Enfin, on ne va pas piocher depuis notre deck. Notre deck est tout le temps en main. Donc, pour l'instant, je vais le mettre à côté de Yennefer, face visible. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous le cacher. Et puis, je vais déjà être gêné parce qu'il faut attraper les objectifs, la quête privée. Donc la quête personnelle plutôt. Je ne suis pas sûr que ce soit privé parce qu'il y a un emplacement pour le poser. Donc je vais prendre celle-ci. On va la regarder ensemble. Donc j'ai tiré celle des cartes jaunes. Donc à la fin de la partie, si dans ma main j'ai 3 cartes jaunes, je gagnerai 1 point. Si j'en ai 4, je gagnerai 3 points. Si j'en ai 5, je gagnerai 5 points. Il faudra essayer d'en avoir 5 parce que ça fait un max de points. Et là, ce qu'ils ont trouvé qui est pas mal, c'est qu'il y a une petite rainure sous le plateau qui fait qu'on la cale bien comme il faut, en laissant dépasser juste ce dont on a besoin. Ça, j'aime bien, c'est chouette. Comme j'ai libéré l'emplacement pour les scores, je vais mettre nos 2 jetons là-bas, donc sur le 0. Bon, évidemment, quand on joue avec les jetons que je vous ai présentés dans la précédente vidéo, on peut les empiler sur le 0. Là, c'est pas possible, donc on va faire comme ça. Ici, j'ai le deck avec lequel on va jouer. C'est toujours le même deck, tout un tas de cartes qu'on va bien mélanger. Et on va pouvoir le placer sur le château de Kermoren. C'est là que va nous attendre les cartes pour la partie. Donc, on conseille, slivez-les, ces cartes, c'est plus facile pour les mélanger. Parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Hop.
donc on va le mettre là. Je le mets bien au bord parce que je ferai une défausse ici. Comme on joue à moins de 4 joueurs, je vais mettre ce jeton-ci sur la 4e zone. Vous voyez, il y a encore une zone ici. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, ça sera la zone de fin. Jasquier, je vais le mettre ici. Je vous expliquerai plus tard comment il fonctionne. Je me rends compte que je n'ai pas sorti ces cubes. Bravo à moi. Donc j'irai les chercher après. Et donc, comme pour INFR, il va avoir un cube d'expérience qui va démarrer non pas à 0, mais à 2, parce que je joue en mode normal. Pour les fracassés du bocal qui veulent jouer en mode super dur, ils peuvent commencer direct à 8. Je pense que ça doit picoter, mais quelque chose de bien. Et son cube doré commence ici, en attendant qu'il soit disponible. Donc Jasquier va avoir des attributs qu'il va gagner automatiquement en début de chapitre. Et il a également 2 compétences, donc celle-ci qui est disponible tout de suite et celle-ci qui va se débloquer quand son premier cube aura atteint les 8 points. On va continuer avec les petits jetons. Donc vous voyez là j'ai les jetons de... C'est pas les chapitres, c'est les tours dans une manche. Donc on prend les 3, on les empile 1, 2, 3 et on les place ici, ils seront à côté du livre. On a également les 2 panneaux de direction, vous verrez pendant la partie à quoi ils vont bien pouvoir servir, on va les mettre là. La fameuse pièce à lancer, donc dans l'édition collector c'est une pièce en métal, dans l'édition normale, enfin l'édition deluxe pardon, une pièce en métal, dans l'édition normale ça sera un jeton en carton que j'ai aussi qui traîne quelque part. Et donc là, vis-à-vis des joueurs, je pense que je suis tout bon, on va pouvoir passer au récit. Alors le récit, on va lui ouvrir sa boîte, on va récupérer toutes les grandes cartes et également hop, les petits toons. On vérifie qu'il n'y ait plus rien dans la boîte, c'est bon. Du coup, elle, on n'en a plus besoin, on peut la ranger. Alors, dans chacun des récits, on va avoir déjà un résumé de tours. Donc ça, je ne vais pas en avoir besoin, hein, c'est le premier récit, il n'y a pas de truc particulier dedans, il n'est pas très compliqué. Et donc, on va pouvoir placer le récit ici, à la première zone, la première page, comme ça. Ensuite, ça, c'est une règle propre à ce récit-là. Donc, il y a 3 paquets de 4 cartes qui sont numérotées 1, 2, 3. Vous ne le verrez pas, hein, c'est écrit tout petit. Moi, avec mes vieux yeux, j'ai du mal à les voir. Mais faites-moi confiance, ils sont comme ça. Donc ça, on va les mélanger rapidement. Et on va en prendre une de chaque. Donc, une de ça. Et encore une fois, c'est une règle de ce récit-là. Les autres récits ne l'auront pas forcément. Enfin, non, même ils ne l'auront pas. C'est vraiment propre à celui-ci. Et ce que j'aime beaucoup dans ce qu'ils ont fait ici, c'est que vous voyez, ça fait un joli paysage une fois qu'on a mis les 3 cartes à côté. Mais bon, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Hop. Et là aussi, ça fait un joli paysage. Comme ça. Donc ça, je vais peut-être le mettre ici si ça rentre. Yes, ça rentre. Trop bien. Donc voilà. D'habitude, je le mets au-dessus du jeu. Mais bon, là, je me suis dit, hein, ici, ça sera pas mal. Je vous expliquerai bien entendu à quoi ça sert pendant la partie. Donc, je suis allé chercher les éléments pour Jasquier. Donc, je mets le cube d'expérience sur le 2 et le cube de bonus ici. Et donc, on va pouvoir commencer à lire le livre. Donc, du coup, je vais le ramener ici pour le début, pour vous montrer. Donc, en fait, ça se regarde comme un livre. On va ouvrir la page ici. Et vous voyez, comme dans un bouquin, on va avoir l'histoire à lire des 2 côtés avec 2 choix possibles. Et ces choix vont être drivés par ce que vont décider les joueurs. Enfin, là où vont investir les joueurs dans la partie. Essayez de masquer les cartes qui sont dessous, parce que sinon ça révèle tout, c'est nul. Sauf en solo. En solo, c'est toujours l'automa qui va nous diriger d'un côté à l'autre. Ça, c'est un truc qui m'a un peu déçu sur la partie solo. Mais bon, ça, je vous en parlerai plus tard. Donc, c'est parti pour un peu de lecture. Je vais vous mettre des chapitres, hein, pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter l'histoire. Elle est pas mal. C'est l'histoire de Witcher, hein, comme il y a dans les livres la plupart du temps. Enfin, en tout cas, non, il n'est peut-être pas dans les livres ce passage-là. Mais en tout cas, ça fait énormément penser à Witcher 2, le jeu vidéo, cet épisode-là. Et puis, donc, bah, vous verrez si vous avez lu les livres. Moi, ce n'est pas mon cas, si ça vous y fait penser ou pas. Allez, c'est parti pour un peu de lecture. Depuis plusieurs jours, vous voyagez en empruntant la route de la vallée des fleurs, avec pour seule compagnie vos pensées et le cliquetis des roues de votre chariot. Lorsque quelqu'un vous interpelle par derrière, vous êtes ravi de faire une halte. Briser la monotonie du voyage est toujours bienvenu.
Le paysan barbu qui vous rattrape se présente. Il s'appelle Ortillette. Mon village, Posada-le-Bas, est terrorisé par un sacré Déovel, vous dit-il sans ménagement. Je me disais qu'une compagnie comme la vôtre pourrait nous venir en aide. Alors que vous prenez la direction du village, il vous parle de la créature qui arpente les champs nuit et jour. Ce monstre détruit nos cultures, pollue l'eau du puits et vole les réserves de nos greniers, vous liste Ortillette. Mais le pire de tout, c'est qu'il réclame de la nourriture en échange de notre tranquillité. Même si vous croyez que des créatures telles que les Déovel ne sont rien de plus qu'un fantasme de l'imagination humaine, vous vous rendez rapidement compte que les habitants de Posada-le-Bas sont à bout de nerfs. Et lorsque les superstitions et l'agitation sont de mise, les fourches et les torches finissent par suivre. Mais ceci est rarement approprié et la plupart du temps encore moins justifié. Il semble donc que vous allez devoir régler ce problème avant que vous ne quittiez cet endroit, plus connu sous le nom de Bout du Monde. Donc là, on a lu l'introduction du récit, et on continue un petit peu de lecture, parce que maintenant on va faire l'introduction du chapitre. Ortillette vous conduit à Dain, le doyen du village. Nous sommes entourés de champs de chanvre, de houblon et de lin, que vous avez dû traverser, s'exclame Dain. C'est le territoire du Déovel. Allez voir. Lorsque vous atteignez les lieux, une large pierre attire votre attention. Plusieurs bols en argile et une bougie de suif, presque entièrement consumée, ont été posés dessus. Parmi les ustensiles, vous trouvez du maïs et des fèves, ainsi que d'autres graines et céréales. Vous commencez à penser que tout ceci a été utilisé par les villageois pour faire une offrande à ce fameux Déovel. Tout à coup, juste derrière vous, un bruit de course et un grognement menaçant atteignent vos oreilles. Quelque chose approche. Le Déovel en personne vous bondit dessus depuis un bosquet tout proche. Cette créature possède l'apparence la plus étrange qu'il vous était donné de voir. Des cornes, une queue touffue et des sabots tendus. Elle commence à sautiller autour de vous et son rugissement sinistre se mélange avec des mots inqualifiables à votre endroit. Donc si on choisit le symbole épée pendant cette manche-ci, instinctivement, c'est dur à dire lui, vous dégainez vos armes pour empêcher la créature de vous approcher. Et sinon, vous choisissez d'être plutôt diplomate avec l'autre symbole. Dans le même temps, vous tentez de parler plus haut que ces rugissements. Et donc là, on tourne la page du livre. Et c'est là que la partie va enfin pouvoir commencer, après tant de lecture. Et donc, il va falloir, en tant que joueur, choisir si on veut plutôt privilégier le fait de dégainer son arme ou si on veut plutôt privilégier le fait de parler avec lui. Et ça, on va pouvoir le faire en jouant des cartes devant nous et en confrontant notre adversaire sur ses choix. Et donc là, maintenant, la partie à proprement dit va pouvoir commencer. Donc, une petite particularité du mode solo, nous sommes au chapitre 1. Du coup, l'ami Automa va lancer sa pièce une fois. J'espère que je vais arriver à la lancer sans faire trop de dégâts. Donc elle tombe sur cette face-ci qui pointe vers cette pancarte-là. Du coup, il va gagner un point de diplomatie qui vont compter pour le compte total à la fin. Ensuite, deuxième petite chose vis-à-vis de l'Automa, vous voyez sur son plateau, il a déjà la carte qui est représentée et la diplomatie. La carte n'est pas présente, mais la diplomatie, oui. Du coup, il gagne un jeton de diplomatie. Rassurez-vous, ça, il ne le fait que en début de chapitre. Mais bon, il commence, il a déjà 2 diplomaties et moi, je n'ai rien du tout. Ensuite, on va pouvoir commencer à remplir la zone de choix. Donc, il va falloir prendre des cartes là-dedans pour voir où est-ce que... Enfin, pour avoir des cartes à jouer en plus de celles qu'on a de base dans notre jeu. Donc, on va commencer avec ça. Et on va jeter un coup d'œil à Yennefer. Je crois qu'elle n'est pas très diplomate de mémoire. Ah si, quand même, elle en a un petit peu. Donc elle a, j'ai déjà des icônes de diplomatie que je vais pouvoir jouer depuis ma main. Elle a beaucoup d'icônes de sorcellerie. Un peu de cartes, mais pas du tout de combat. Donc à partir de là, on va commencer la première étape de la phase qui va être de choisir sur quelle zone on va vouloir se placer pour pouvoir récupérer les 2 cartes qui sont sur chacune des zones. Et avant de faire mon choix, je vais quand même vous expliquer rapidement le pouvoir qui est déjà actif. Donc ce pouvoir qui ne peut être utilisé qu'une seule fois par partie
et son pouvoir à lui. Donc moi, le pouvoir de Yennefer, c'est qu'une fois par tour, je peux échanger 2 cartes d'un endroit à un autre, et du coup, récupérer les cartes que j'aurais choisies dans cette zone-là. Et pour Jasquier, lui, il va gagner 2 points d'expérience chaque fois qu'il attrape des cartes multicolores. Les cartes multicolores, c'est celle-ci par exemple. Vous voyez, il y a du bleu et du vert dessus. Là, il y a du jaune et du vert. Et mon choix va se faire en fonction de ce que lui va vouloir. Puisque je suis premier, je vais pouvoir l'empêcher de prendre des choses qui l'intéressent. L'automa, il est hyper basique dans ce jeu. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il compte le nombre de symboles qui correspondent à l'histoire. Et il essaye d'aller prendre les cartes les plus hautes qui ont le plus de symboles. C'est-à-dire que dans notre cas, comme c'est diplomatie et combat, ici il y a une diplomatie, ça fait 1 pour lui, là ça fait 1, là ça fait 0, là ça fait 0. Donc il veut une de ces deux-là. Si je prends celle-ci, il prend celle-là, si je prends celle-là, il prendra celle-ci. Sachant que si il prend celle-là, il va gagner 2 points d'expérience, j'ai pas envie de lui la laisser. Donc je vais me mettre ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également déclencher mon pouvoir tout de suite. Je vais l'enquiquiner direct. Peut-être pas la bonne stratégie, hein, mais je vais échanger 2 cartes. Je vais prendre celle-ci et je vais la mettre là. Du coup, ces 2 cartes viennent dans ma main. Hop, pour l'instant, je les mets en main. Et maintenant, c'est à lui de choisir. Donc là, il n'y a pas de symbole, il ne veut pas. Là, il n'y a pas de symbole qui l'intéresse, il ne veut pas. Là, il n'y a pas de symbole qui l'intéresse, il ne veut pas non plus. Du coup, il a accès à cette zone-ci. Cette zone est particulière, elle permet de tirer 2 cartes de la pioche. J'espère qu'il ne va pas y avoir des symboles sur ces 2 cartes. Et bien ça c'est cool, il n'y a aucun symbole. Du coup il va jouer ça. Alors par contre, je vais le rapprocher peut-être un peu ici. Hop. Et du coup il joue ces 2 symboles-là. Lui ne joue pas ce qui est inscrit en dessous. Ça, il ne le gère pas du tout. Par contre, nous, on va le gérer. Donc maintenant qu'il a géré son coup, je vais pouvoir gérer le mien. Donc ça, on le fait en simultané, normalement, en multijoueur. Mais donc lui, ça ne va pas influencer ce que moi je fais, le choix de ses cartes et ce qu'il va poser. Donc maintenant, nous, on a le champ libre, a priori, pour poser des cartes et essayer de faire au mieux. Et avant de poser mes cartes, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de ces cartes-ci. Pas encore, en tout cas. Donc ces cartes-ci, ce sont des bonus supplémentaires qu'on va pouvoir déclencher pendant cette partie. Et donc, la première, si je pose d'abord une carte rouge, puis 2 cartes vertes, je vais pouvoir gagner la flèche qui part de là-bas. Donc évidemment, il faut tourner la tête pour faire comme ça. Donc ça me ferait gagner une épée. Si je pose 2 bleus puis une jaune, ça me fait gagner de la diplomatie. Si je pose bleu, vert, jaune, ça me fait gagner une épée et un point d'expérience à monter sur cette piste-là. Si je fais rouge, jaune, vert, de la diplomatie et un point d'expérience. Et vous aurez certainement compris, si je fais vert, rouge, bleu, rouge, je gagne 2 épées. Et si je fais jaune, vert, jaune, bleu, je gagne 2 diplomaties. À noter que à chaque fin de chapitre, on va retourner la prochaine carte visible. Donc cette carte-ci ne peut être jouée que sur le premier chapitre. Celle-ci sera jouable que pendant le premier chapitre, celle-ci pendant le 1 et le 2, et celle-ci pendant le 1, 2, 3, pardon. Alors, une chose que je n'ai pas trouvée dans les règles, qui sont super succinctes à ce niveau-là, je ne sais pas si, étant au premier chapitre, je n'ai le droit de jouer que cette carte-ci, ou si j'ai le droit de jouer les autres. Mais bon, étant au premier chapitre, c'est un peu difficile de tout gérer de front, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'elle se retourne en fin de chapitre. Et donc, basé sur ce que je viens de vous expliquer, je vais... Qu'est-ce que c'est ça? Je vais choisir de poser une carte rouge, pour essayer de faire ce symbole-là, et une carte bleu-vert. Donc la carte bleu-vert, au moment où je résous ça, je choisis si je veux qu'elle soit bleue ou verte. Du coup, là, on a terminé les différentes actions qu'on pouvait faire. On va ramener les personnages dans la zone d'initiative. Donc du coup, lui, comme il a pris un truc plus haut que moi, il sera premier au prochain tour. C'est peut-être pas une très bonne nouvelle, mais bon, on va faire avec. Et là, on va passer au décompte de majorité, donc qui aurait en cas de jeu en multijoueur, mais là, c'est uniquement lui qui va compter. Donc, il a 2 points de diplomatie, il n'a aucun autre point sur ses cartes, donc la diplomatie est majoritaire puisqu'il n'a pas de combat. Du coup, on prend le premier jeton pour le premier paragraphe du récit, disons.
Et du coup, il est majoritaire là-dessus. Hop là, j'ai oublié un petit détail. Il faut relancer cette pièce. Ça ne va pas changer la majorité, mais peut-être qu'il va gagner une... Bon, hein, quand il y a des mecs qui sont maladroits, ils font comment à ce jeu? On recommence, on va essayer de lancer cette fichue pièce. Voilà. Donc elle est tombée de nouveau du côté diplomatie. Vous allez me dire, mais comment tu fais pour la reconnaître? C'est plus foncé là de ce côté quand c'est côté diplomatie. Vous voyez, la flèche là, elle est très claire et là, elle est vraiment foncée. Et là, c'est pareil, c'est foncé et c'est plutôt clair. Bref, il récupère un troisième jeton diplomatie et donc ça enfonce le clou dans le cercueil du combat. Donc c'est plutôt diplomatie. Donc là, c'est bon. J'ai tout fait, un peu en vrac, mais je m'améliorerai pour le prochain coup. Du coup, on va passer à la deuxième manche de ce premier chapitre. Donc la première chose à faire, c'est de prendre les cartes qui sont en haut, on les défausse, on fait remonter celles-ci et on redistribue des cartes. Alors rappelez-vous, au début du chapitre, je lui avais fait gagner tout un tas de diplomatie en plus, mais là on ne le refait pas, on n'est pas en début de chapitre, là on est en cours de chapitre. Et là malheureusement, comme il est en première position, c'est lui qui choisit premier. Donc lui, il choisit toujours sur les mêmes critères. Donc là, il n'y a pas d'icône, là, il n'y a pas d'icône, là, il y en a une, là, il y en a deux. Donc c'est celui-ci qui prend. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a pris la dernière zone, celle qui est en face du point d'expérience. Du coup, il va prendre un point d'expérience et récupère ces deux cartes-là que je rajoute à son jeu. Donc cette fois-ci, il aura une épée et de nouveau un symbole comme ça. Ce qui me laisse le champ libre pour choisir ce que je veux. Moi, j'ai repéré un truc qui va être pas mal et en plus qui va vous expliquer d'autres mécaniques du jeu. Donc, je vais le mettre ici. Je vais récupérer ces deux cartes-là. Et ce que je vais jouer, c'est que je vais d'abord jouer cette carte verte. Du coup, j'ai bien validé ça. J'ai une rouge, un vert, une verte, une verte. Du coup, je gagne le symbole qui est de ce côté, qui est l'épée. Donc, je me récupère une épée dans ma zone de jeu. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, je vais jouer celle-ci. Donc celle-ci, vous voyez, elle a un symbole de diplomatie, ça c'est très bien. Et il y a ça avec ça. Donc ça et avec ça, ça veut dire que si je sacrifie deux de mes icônes sorcellerie, je vais remporter et une épée et une diplomatie. Ça c'est quand même vachement intéressant. Donc je vais la jouer puisque des icônes de sorcellerie j'en ai. Du coup je vais prendre mes deux jetons. Hop et hop. Et là on est bon. Et du coup je récupère un comme ça et un comme ci. Du coup je me fais pas trop distancer et ça c'est plutôt bien. Alors non, je m'emballe. Une toute petite erreur de ma part, je ne les sacrifie pas mes symboles. Il y a un petit moins à côté quand il faut les sacrifier. Donc ça dit simplement qu'il m'en faut au moins deux dans ma piste temporelle, comme ça qu'il l'appelle, ou la file temporelle, un truc temporel. Donc j'en ai au moins deux, c'est bon, je récupère les bonus. Du coup, comme tout à l'heure, on va ramener les personnages dans l'ordre d'initiative. Cette fois-ci, je n'oublie pas de lancer cette fichue pièce. Hop, ah, elle va aller par terre, la coquine. Elle est du côté clair, cette fois-ci. Du coup, il récupère une épée. Et comme tout à l'heure, on va regarder quel est le truc majoritaire. Donc il a 1, 2, 3, 4 diplomaties pour 2 épées. C'est toujours la diplomatie qui gagne. Il vient ici. Et on peut recommencer encore un tour. Donc ça, je vais lui le rendre. Et c'est reparti. Donc de nouveau, on sacrifie ces deux cartes-là. On fait remonter ces deux-là. On remet tout ce qu'il y a besoin ici. Hop. Peu fastidieux, mais bon, ça se fait. Et c'est à moi de choisir en premier. Eh bien, moi, j'ai vu un truc qui est pas mal du tout pour moi. C'est cette zone-là. Je vais récupérer mes deux cartes. Hop. Et donc, lui, il va choisir ici, ça fait 1. Ici, ça fait 1. Donc, il prend le plus haut possible. Il prend ici et il rajoute ces deux cartes à son espace. Du coup, moi, celle que j'ai pris, qui était pas mal, c'est celle-ci, que je vais jouer immédiatement. Donc celle-ci, c'est de nouveau une nouvelle règle, un nouveau symbole. Ça veut dire que si j'ai exactement deux cartes rouges dans mon jeu, je vais gagner 2 fois le symbole qui est sur la droite. Et guess what? C'est bon. Donc je joue celle-ci, je gagne 2 diplomaties. Ça, c'est pas mal du tout.
Hop, je mets mes 2 jetons. Et je vais réfléchir pour la suivante parce que je n'avais pas prévu plus loin. Et donc, la deuxième carte que je vais jouer, ça va vous sembler un peu bizarre, je vais jouer celle-ci qui a 2 symboles qui ne me servent à rien. Mais par contre, ça fait bien rouge, jaune, vert, rouge, jaune, vert. Je regagne un symbole de diplomatie et je gagne un point d'expérience. Et ça, c'est bien cool. Voilà, du coup, on reprend nos emplacements d'initiative. On relance son petit jeton. Tac, qui tombe sur le côté clair, donc c'est l'épée. Hop. Donc cette phase-là ne sert pas à grand-chose, hein, puisqu'il y a déjà 2 jetons ici, donc il n'y a pas de surprise, ça va être celui-ci qui va être majoritaire à la fin de l'histoire. Mais quand même, ça va lui rapporter des choses. Du coup, il a 1, 2, 3, 4 épées contre 1, 2, 3, 4. Ah, c'est à égalité. Quand c'est à égalité, le jeton n'est pas placé, tout simplement. Et du coup, vous allez me dire, mais si le 1, il était là et le 2, il était là, la zone majoritaire aurait été ici. Alors, quand il n'y a qu'un seul jeton posé sur chacune des pages, on va prendre le plus gros chiffre des deux pour savoir lequel est majoritaire. Et si je vous parle de majorité, c'est parce qu'on est à la fin de ce chapitre, puisqu'on a fait les 3 jetons, même s'il y en a un qui n'a pas été posé. Et à la fin des 3 chapitres, des 3 tours du chapitre, on va commencer à compter des points de victoire et des points d'expérience. Donc le symbole majoritaire, c'est celui qui a le plus de jetons comme ça posés dessus, donc c'est la négociation. Du coup, on va marquer 1 point par symbole négociation qu'on a dans notre jeu. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points à marquer. Et l'automa a 1, 2, 3, 4 points à marquer. Je vais rapidement vérifier que j'en ai pas oublié sous ces cartes, parce que sinon, vous allez dire que je triche. 1, c'est bon. 2, 3, 4. Ça, c'est bon. Ensuite, le symbole minoritaire, donc l'épée. On va compter combien on a d'épées, et ça va nous faire gagner des points d'expérience. Donc des épées, j'en ai pas beaucoup, 2. Donc je gagne 2 points d'expérience. Et lui, des épées, il en a 2. Reste là. 3, 4. 4, donc il va gagner 4 points d'expérience. Donc il était à 3, il passe à 7. Pas très cool ça, mais bon, voilà, c'est bon. Ensuite, on va distribuer ces 2 jetons. Alors l'automa, lui, s'en moque de ces jetons, ça ne l'intéresse pas. Par contre, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc du coup, ces jetons, donc vous voyez, c'est le jeton de la diplomatie et le jeton du combat. Donc celui qui avait le plus de points en diplomatie récupère le jeton diplomatie. Donc je récupère le jeton diplomatie. Et celui qui a le plus de points en combat récupère le jeton combat, comme vous auriez pu l'imaginer. Comme l'automa ne s'en sert pas, le jeton est posé. Ensuite, on nous dit que si c'est la diplomatie qui est majoritaire, il faut lire la page 10. Donc ça, on va pouvoir le ranger. On va aller voir la page numéro 10. Hop. Choup. On essaye dans la mesure du possible de ne pas découvrir la suite. Ça fait plus de mystère. Et donc c'est parti pour lire encore un petit bout d'histoire, le nouveau chapitre. Le Déovel n'est pas si sombre que ce qu'on vous avait dépeint. En fait, il se trouve que celui-ci est un sylvain. Bien que malicieux, cela n'en fait pas un être sanguinaire, même s'il est d'humeur querelleuse et qu'il vous jette des boules métalliques avec insistance. Vous parvenez à établir une sorte de compréhension entre lui et vous. L'un d'entre vous parvient à comprendre quelques phrases cohérentes entre les bruits et les injures, ce qui vous permet d'apprendre que les villageois ont tenté un rituel magique ici pour le faire fuir, et il se base sur ce qu'il appelle le livre de la vieille moire. Donc là, le joueur qui possède le panneau foncé va gagner une flamme. Donc sans trop de surprise, les flammes seront probablement dans le prochain scénario. L'un d'entre vous ne veut pas laisser faire la créature qui a tenté de vous frapper avec des boules de fer. Il charge le sylvain pour le mettre en fuite. La bête bat immédiatement en retraite. En suivant ses traces, vous trouvez approximativement la localisation de sa cachette. Celui qui a chargé le sylvain se frotte les mains à l'idée de réussir de se venger.
Celui qui a chargé le Sylvain se frotte les mains à l'idée de réussir se venger. Ouais, j'aurais pas dit comme ça, moi, en français, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas lire le bas du tableau, puisque c'est quand on a le jeton clair, et moi, je l'ai pas eu. Du coup, on a fini de lire cette partie. On passe à la deuxième partie à lire. Vous pressentez que les habitants de Posada-le-Bas ne vous ont pas tout dit. Vous revenez donc au village avec un autre point de vue sur la situation. Dain et Ortillette admettent à contre-cœur qu'ils ont cherché comment résoudre leurs problèmes avec le Déovel dans un grimoire poussiéreux qui appartenait à une vieille guérisseuse et son apprentie muette nommée Lille. Donc maintenant, on va jouer sur le symbole de carte et le symbole de sorcellerie. Donc si on part sur la carte, vous êtes pressé, mais maintenant que vous connaissez le chemin pour vous rendre dans le repère du Sylvain, vous établissez rapidement un plan vous permettant de vous y rendre sans vous faire repérer. Et sinon, afin d'éviter d'autres surprises, vous prenez également le temps de discuter avec la guérisseuse et d'étudier le livre que le Sylvain a mentionné. Et donc là, le nouveau chapitre commence, on attaque le chapitre 2, où il va falloir avoir soit des cartes, soit de la sorcellerie. Bien entendu, toutes les cartes qu'on a jouées au chapitre d'avant vont être défaussées. Donc je vais trier juste rapidement les cartes qui sont propres à INFR pour les défausser ailleurs, parce que sinon après c'est la panique pour ranger. Toutes les cartes de l'automa, on les défausse. Ah non, ça y est, j'ai déjà fait une bêtise. Ah! Alors attendez, je vais essayer de rattraper ma grosse bêtise. 1, 2, 3, 4, 5... 6 cartes, ça je le fais systématiquement, hein. Donc voilà. Donc moi j'avais 3 cartes de là et donc les 3 cartes de dessus ici, puisque nous avons joué 6 cartes. Donc l'énorme bêtise que j'ai faite en début de chapitre, on garde une de nos cartes. Donc il faut que parmi les cartes que j'ai jouées tout à l'heure, alors les symboles par contre ceux-là on les défausse tous, ça il n'y a pas de souci. Hop, tchouk, tchouk. Mais par contre, les cartes, il va falloir que j'en choisisse une que je vais garder. Et bien écoutez, celle-là, elle me semble quand même vachement pas mal, puisqu'elle a les 2 symboles dont on a besoin. Du coup, je vais jeter ces deux-là. Et donc, je vais garder cette carte-ci. Lui, il défausse tout ce qu'il a, plus ces 2 jetons. Moi, évidemment, avec la flèche, tout à l'heure, j'ai pu gagner celui-ci. Je suis en train d'oublier autre chose. Oui, ça, le paysage. On retourne le premier chapitre, comme je vous l'avais dit. Et donc là, normalement, j'ai presque rien oublié. On va pouvoir commencer à démarrer le chapitre suivant. Rappelez-vous, je vous avais dit en début de chapitre, on va lancer la pièce autant de fois que le numéro du chapitre. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais bon. En tout cas, je vous le redis maintenant. Donc, pour lui, je vais le lancer 2 fois. Donc, il va faire la flèche foncée qui est de la magie, de la sorcellerie. Donc un symbole sorcellerie pour lui. Et une deuxième fois, qui va être un symbole de sorcellerie. Aussi, comme tout à l'heure, on regarde sur son tableau les attributs qu'il a. Donc il a carte, donc on lui donne une carte. Et donc là, on est bon pour démarrer. Du coup, comme tout à l'heure, on défausse les 2 premières cartes. On fait remonter ici. Et on re-remplit. Et ce sera lui le premier. Et cette fois-ci, il faut faire attention parce qu'on cherche de nouveaux symboles. Ça va être carte ou sorcellerie. Hop. Allez, c'est parti. Donc lui, de nouveau, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Là, il y a une carte. Là, il y a une carte. Il prend celui qui est le plus haut. Il prend celui-ci. Et du coup, il joue une carte. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour ma part, là, il va falloir que je joue intelligemment parce qu'il n'y a pas des choix foufou. J'aime bien être devant lui parce que ça me permet de manipuler le jeu et de choisir ce qui m'arrange. Donc il y a à voir ce qu'on peut faire. Je viens d'avoir une idée totalement dingue. Je vais me mettre ici. J'ai pensé à un truc. Vous allez voir, ça va être formidable. Donc je vais jouer cette carte-ci. Je peux le laisser comme ça. Donc cette carte-ci me demande de défausser une sorcellerie. Donc j'ai un jeton sorcellerie, je peux le défausser. Mais comme tout à l'heure pendant mon erreur, je peux aussi prendre un jeton noir et le poser là-dessus. Ça revient strictement au même. Donc je vais défausser mon jeton. Et ça me permet de gagner 2 de ce côté. Donc 2 cartes.
je prends mes 2 cartes. Et la deuxième carte que je vais jouer, ça va être une carte bleue. Rien à voir avec le fait que là, il y a des trucs, hein, bien sûr. Et je vais jouer celle-ci. Celle-ci me permet de défausser une carte. Très bien. Pour gagner 2 fois la sorcellerie. Et là, je pense qu'on est pas mal. Hop, 1 et 2. Voilà qui est bon. Du coup, on se remet aux initiatives. Pardon, je fais un peu vite. On lance la pièce, puisqu'on est en fin de tour. Il veut encore de la sorcellerie, puisqu'il est encore sur le symbole foncé. Hop, on compte les majorités. Donc, il est à 3 contre 2. Donc, le premier coup, c'est sorcellerie. Voilà. Donc, j'ai fait les majorités. Je rattrape sa pièce que je mets ici. Ces 2 cartes-là sont défaussées. Ces 2-là remontent. Hop. C'est parti. Il n'y a que des cartes vertes. Ça m'arrange pas trop, pas trop. Et c'est à moi de choisir. Donc, étant premier, je vais me mettre ici. Je vais récupérer ces 2-là. Ça va être pas mal. Alors, au hasard, je vais jouer... Peu importe, en fait. Je vais jouer celle-ci en premier. Ça ira bien. Donc, du coup, je me retrouve avec du vert, du rouge, du bleu, du rouge. Du vert, du rouge, du bleu, du rouge. Je gagne 2 fois les cartes. Donc, ça, c'est pas mal. Hop, et j'ai une deuxième carte à jouer. Eh bien, ma foi, je vais jouer celle-ci, qui me permet de détruire une négociation, ici, et je gagne 2 de magie. Hop, ça se passe pas mal. Lui, il y a une carte, ça l'intéresse, une magie, ça l'intéresse, mais là, il y a les deux. Il y a magie et carte, donc ça l'intéresse plus. Hop, son pion est arrivé à 8, donc on le met de côté. Maintenant, il a accès à change de morceau. Donc ça, je verrai un peu après ce que ça fait. Et donc là, il va se récupérer 2 symboles. Donc son pouvoir qui est maintenant actif, que je vais certainement oublier tout le temps, c'est une fois que moi j'ai joué mes cartes, il va regarder quel est mon symbole que j'ai le moins, et il va en prendre dans la réserve. C'est bien ça, hein, le moins. Oui, que je possède le moins. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de sorcellerie et 1, 2, 3, 4 de cartes. Du coup, il prend carte. Il lance son truc. Tchouk. Il nous fait un coup de clair, donc carte encore. On ramène 8 les bonhommes ici. Il est à 1, 2, 3, 4, 5 cartes et 1, 2, 3, 4 sorcelleries. Cette fois-ci, c'est carte de deuxième. Donc vous voyez, si jamais le prochain coup, il est à égalité, ça sera carte, le majoritaire, puisque c'est là où il y a le 2. C'est parti, on retire ces cartes, on fait monter ici. Hop, hop. Eh bien, dites donc qu'il me faudrait des cartes jaunes. Ah, ça y est, elles commencent à arriver. Pour marquer mon objectif de fin. Voilà, je vous avouerai, c'est pas trop à mon avantage le choix qu'on a, mais c'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Donc je vais stocker ces cartes-là. Lui, donc là, il y a un symbole et un symbole. Du coup, il prend celui qui est le plus proche. Donc il va prendre celui-ci. Hop, donc là, les cartes, c'est bon. Alors moi, pour ma part, ce que je vais jouer, je vais commencer par jouer celle-ci. Donc celle-ci, elle me dit que si j'ai qu'une seule carte bleue dans mon jeu, c'est le cas, je gagne 2 points d'expérience. Donc je vais faire mes 2 points. Et la suite, je sais pas exactement. Je vais appuyer un tout petit peu sur la sorcellerie. Je peux où la mettre là parce que Jasquier me gêne. Je l'ai mis trop près. Hop, je vais m'éloigner un petit peu. Laisser mon jeu ici. Hop, et elle, je vais la mettre là. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Du coup, lui, son pouvoir, il va prendre ce que j'ai en moins. Je pense que c'est encore les cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre 1, 2, 3, 4. Donc, il reprend une carte. Il relance la pièce. Hop. Il fait le côté clair, qui est une carte. Et du coup, on a fini un nouveau chapitre. Hop. On va regarder ce que ça donne.
Donc il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes contre 1, 2, 3, 4, 5 sorcellerie. Du coup, c'est cartes qui gagnent. Et de nouveau, on va pouvoir compter les points. Donc moi, des cartes, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc je marque 4 points. C'est toujours comme ça, ce jeu. Hein. Je commence toujours assez vite. Et puis après, je m'essouffle hyper rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. On va bien vérifier. 6, 7. Donc ça, c'est bon. Donc il était à 4. Il va passer à 11 comme moi. Donc égalité, c'est pas très cool. Et en point d'expérience, par contre, là, on va faire le plein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je suis à 5. Ça va me faire monter, si je ne m'abuse, je ne vais pas savoir le compter, je suis nul. 12, je crois. Hein. 5 et 5, ça fait 10. Hein. Il me reste 2, donc ça fait 12. C'est bien ça. Hein. Du coup, vous voyez, là, j'ai des symboles qui me disent de mettre un petit jeton. Donc, je viens de débloquer d'un coup 2 compétences supplémentaires. Ça, c'est chouette. Et lui, il a 1, 2, 3. On va vérifier ses cartes. 3, 4, 5, 5 points. Donc, moins que moi, si je ne m'abuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, moins que moi. Mais il marque quand même 5 points ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ce cube doré, vous voyez, il y a des... Vous voyez peut-être pas très bien, c'est un peu loin. Mais il y a des scores indiqués au-dessus, des points de victoire indiqués au-dessus. Donc chaque jalon de points de victoire qui va passer avec son cube doré, ça va lui faire des points en fin de partie. De la même façon que moi, mon cube doré, quand il va arriver sur le jeu, bah pareil, quand je vais passer les jalons, je gagnerai plus de points en fin de partie. Ce n'est pas encore le cas, pour l'instant on va s'occuper de ça. Donc déjà on va distribuer les pancartes. Donc en carte il était loin devant moi, par contre en sorcellerie c'est moi qui étais premier. Donc je récupère ma petite pancarte. Je vais défausser tout de suite tout ce bazar. Raté, c'est pas grave. Hop. Tchouk. Je vais défausser ceci. Et avant d'oublier, je vais choisir ma carte. Et pas vraiment ma carte, mais mes cartes. Parce qu'on est au deuxième chapitre. Au deuxième chapitre, on garde 2 cartes sur le prochain chapitre. Et vous allez me dire, mais si tu ne sais pas ce qu'il va y avoir comme symbole, c'est dur de choisir. Mais si, on le sait. Parce qu'ils sont indiqués ici. Les symboles qu'il va falloir pour le prochain chapitre. Donc ça va être de la sorcellerie et de la négociation. Du coup, ça je vais le jeter, du coup je vais garder celle-ci. Alors on n'est absolument pas obligé de garder la même carte que celle qu'on avait gardée précédemment. Et la deuxième que je vais garder, c'est celle-ci. Hop, donc celle-ci, je vais les jeter. Du coup, je vais faire comme tout à l'heure, je vérifie s'il n'y a pas une INFR qui traîne. Non, pas cette fois-ci. Cette carte-ci est retournée pour continuer à faire le joli paysage. Voilà, tout ça, c'est défaussé. Et maintenant, on va pouvoir lire l'histoire. Donc, vous voyez, cette fois-ci, on va sauter à la page 22. Donc, c'est parti. Cherchons la page 22. Donc, elles sont écrites, les pages, en tout petit là en bas. Hein. C'est pour ça que je les attrape par là. Hop. Et c'est parti. En traquant le Sylvain, vous vous rapprochez de sa tanière. Vous remarquez également des empreintes d'elfes sur le sol autour de vous. Grâce à cela, ils ne pourront pas vous prendre par surprise. Donc le joueur qui a le truc blanc, il n'y en a pas. Moi, c'est le truc foncé que j'ai. Donc on passe à la suite. Sur le chemin, l'un d'entre vous repense à votre rencontre avec la guérisseuse. Il avait ressenti de faibles vibrations de nature magique. Et la guérisseuse n'en était pas la source. Votre intuition confine maintenant à la certitude. L'aura inhabituelle émanait de son apprenti, Lille. Cette fille joue probablement un rôle plus important dans cette affaire que vous ne l'imaginiez. Il se peut qu'elle soit une prophétesse. Donc le joueur qui a le jeton foncé, moi, gagne un point. Chouette, je lui repasse devant. Ça, c'est une excellente nouvelle. Vous rampez dans le repère du Sylvain, averti de la présence d'elfes. Vous parvenez à éviter le piège qu'ils vous ont préparé. Lorsque les elfes réalisent qu'ils n'ont pas la moindre chance contre vous en combat, ils décident de parler. Alors vous voyez, c'est chouette ce jeu parce que cette histoire-là, je ne l'avais pas eue. Je ne suis jamais passé par ce chemin-là. Donc c'est bien parce qu'on découvre aussi des choses en cours de partie au fur et à mesure qu'on refait l'aventure. Ces pitoyables humains vivent trop peu de temps pour se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps ces terres étaient les nôtres, dit l'un des elfes d'un ton plein de reproches. Par contre, nous n'avons pas oublié,
Le jour viendra où nous descendrons des montagnes et ce jour-là, la vallée des fleurs sera maculée de sang humain. Vous aimeriez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que cela se produise le plus tard possible. En attendant, vous ressentez tous un petit picotement dans vos têtes, comme si quelqu'un tentait de s'introduire dans votre esprit. Donc si on fait de la sorcellerie, vous essayez secrètement de préparer un sort de protection afin de ne pas céder face au tour de télépathe de quelqu'un, au cas où la situation tournerait mal. Et si on négocie, dans le même temps, vous tentez de convaincre les elfes qu'il y a eu de nombreuses générations d'humains depuis le moment où les elfes ont été exilés de la vallée des fleurs. Les habitants de Posada-le-Bas n'ont pas de sang elfique sur les mains. Et du coup, on est parti pour le 3e et dernier chapitre de cette partie. Donc l'affreux Jojo, comme à son habitude, il va commencer par jeter la pièce, 3 fois ce coup-ci, puisqu'on est au chapitre 3. Vas-y, déquille tout, c'est nickel. Hop. Ça ne doit pas arriver avec le truc en carton. Donc il fait sorcellerie. C'est parti. Ensuite, le deuxième. Ah il varie les plaisirs, ça c'est bien. Il fait la négociation. Et enfin, il refait négociation. Je vais remettre mes cartes par là. Hop. Donc bien entendu, les cartes qu'on récupère, on les met au début de la partie, enfin au début du nouveau chapitre, dans l'ordre qu'on souhaite. Bien évidemment, je vais les mettre dans cet ordre-là. On se demande pourquoi. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait, ça je le rends. On vérifie ce qu'il a ici, donc négociation, ça l'intéresse. On lui donne un jeton de négociation. On enlève bien entendu les 2 cartes. On transfère celle-ci ici. On retourne les cartes 2 à 2. Et donc cette fois-ci, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est lui qui commence. Je vais quand même jeter un œil au pouvoir d'Yennefer, puisque j'en ai débloqué de nouveau. Donc les pouvoirs que j'ai débloqués là d'Yennefer, vous allez voir, ils vont être super intéressants. Je ne vais pas les jouer tout de suite. Peut-être. Il y en a un des deux que je jouerai peut-être tout de suite. Mais là, pour l'instant, c'est à lui de jouer de toute façon. Donc il vient se mettre ici, puisque là, il n'y a pas de symbole. Là, il y en a 2. Là, il y en a 1 et là, il y en a 1. Donc lui, déjà, il se récupère ces 2-là. Donc ça lui fait déjà 2 parchemins. Et moi, je ne sais pas trop. J'ai pas un choix de fou. Mais ce que je vais faire, c'est celui-ci. Tant pis. Donc, je vais récupérer ces 2 cartes. C'est des cartes bicolores, donc ça, c'est intéressant. Du coup, je gagne 1 point d'expérience, puisque je me suis mis sur cette zone-ci. Du coup, avec les 2 cartes que j'ai récupérées, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer, celle-ci d'abord. Tac. Comme ça, ça me fait du bleu. Et ensuite, celle-ci. Ça me fait du rouge. Et donc, sans surprise, j'ai ce truc-là. Du coup, je prends 2 clairs, qui est 2 sorcellerie. Ça, c'est très bien. Voilà. On remet en forme d'initiative. On jette la pièce pour savoir ce qu'il va récupérer en plus. C'est du foncé. Foncé, c'est diplomatie. La vache. J'ai oublié, j'ai posé mes cartes. Donc, il prend... j'ai 5 symboles sorcellerie. J'en ai qu'un seul en diplomatie. Donc, il prend encore diplomatie. Ah, ça va me coûter cher l'histoire là. Il va falloir que je me ressaisisse. Du coup, c'est diplomatie qui est le premier. Évidemment. On jette ces cartes-là, on fait remonter celle-ci, et on redistribue. Tchouk. Toutes les cartes jaunes arrivent maintenant, bien sûr. C'est pratique cette histoire. Et c'est reparti. Donc, comme il n'y a qu'un seul symbole partout, là, il n'y a qu'une négociation, une sorcellerie et rien. Il se met bien entendu au plus haut. Ah, j'ai oublié de vous dire une chose tout à l'heure, quand il s'est mis ici. Bien entendu, je peux y venir moi aussi ici. S'il n'y a aucun choix qui m'intéresse, je peux venir me mettre là et prendre les 2 cartes du dessus au hasard. Je vais essayer de faire, en fonction de ce que je trouve, arriver à faire quelque chose quand même. Alors, ce que je vais tenter de faire, je vais me mettre ici. Déjà, je vais gagner 1 point d'expérience. Ça, c'est bon. Je récupère ces 2 cartes. Ça, c'est bon. Je vais jouer ce pouvoir. Donc, ce pouvoir-là me permet de sélectionner... Non, pardon, c'est pas celui-ci que je veux jouer. Hop, on revient ici. Celui-ci.
Donc celui-ci me permet de défausser... Ah mince, j'ai fait bouger mon jeton. J'espère que j'étais bien à 14. Donc ça me permet de défausser 2 cartes et d'en récupérer les symboles. Donc je vais défausser ces 2 cartes-là et je vais récupérer jusqu'à 2 symboles. Donc je vais récupérer une négociation et une carte. Carte, négociation. Alors vous allez me dire, tu récupères des symboles dont tu n'as pas besoin. Ben, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que certaines cartes, comme je n'ai pas déjà, ben, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Si, celle-ci, elle-là. Que je vous explique pourquoi je fais ça. Il y a des cartes comme ça, où vous voyez, il y a les 2 pancartes, mais qui se croisent. Les 2 pancartes qui se croisent, ça veut dire que c'est tous les symboles qui ne sont pas ces 2 symboles actifs. C'est-à-dire que l'épée et la carte, qui ne sont pas utilisées dans ce chapitre, comptent comme symbole ici. Et cette carte-ci m'indique que je peux, si j'ai un symbole qui n'est pas actif, je gagne 1 point d'expérience. Si j'en ai 2, j'en gagne 2. Si j'en ai 3, j'en gagne 3. J'aurais pu faire ce genre de choses avec une carte comme ça. Je ne désespère pas d'en tirer une tout à l'heure. Mais bon, là n'est pas la question. Ce que je voulais jouer, c'était d'abord cette carte-ci. Puisque j'ai au moins 2 rouges, donc je gagne un truc comme ça. Hop. Ça, c'est bon. Et la deuxième carte que je vais jouer, ça va pas être un coup super glorieux, ça va être celle-ci. Juste, pourquoi pas? Donc lui, il est toujours premier, ça c'est fort ennuyeux, mais bon. Ah, donc moi j'ai joué mes 2 cartes, donc le minoritaire, c'est toujours le même, hein. Donc il continue à se gaver avec ces trucs-là. S'il pouvait faire un peu de magie, ça serait bien. Sorcellerie, il a fait le clair, oui, sorcellerie cette fois-ci, ça c'est bien. Ça évite qu'il parte trop loin en termes de points, parce que sinon je ne pourrais pas le rattraper. Voilà, donc du coup, on met le petit jeton. Côté ici, bien sûr. Et je l'ai oublié une fois, non? Non, je ne l'ai pas oublié une fois, pardon. Je me voyais avec 6 cartes devant moi, je me suis dit, bah c'est j'ai joué 3 fois. Mais non, j'ai pas joué 3 fois, puisque j'ai gardé 2 cartes de la manche d'avant. Donc c'est bon, j'ai rien oublié. Je suis distrait, mais je me soigne. Du coup, on va attaquer la toute dernière action de la partie déjà. J'ai intérêt de faire un coup éclatant. Lui, il y a un symbole là, il y en a 2 ici, il y en a 2 ici. Et voilà, donc il prend le plus proche où il y en a 2. Donc il va prendre ça et ça. On n'oublie pas qu'il a ce pouvoir, quand il prend des multicolores, il gagne 1 point d'expérience. On aurait bien arrangé qu'il ne le fasse pas, ça aurait fait 1 point de moins. Et moi maintenant, il va falloir que je réfléchisse calmement à la meilleure carte à prendre à partir de tout ça. Alors attention, je tente un coup d'éclat. Je vais mettre ici, je gagne donc 1 point d'expérience. Je récupère ces 2-là. Il faut que je joue d'abord une carte jaune. Donc je vais jouer... Ah, dame Ned, mon coup d'éclat tombe en lambeaux. Je voulais essayer de faire ce truc-là, et en plus faire celui-là, et en plus faire celui-là. Bah, je voulais jouer 3 cartes, en fait. Bon, ça va pas marcher, c'est pas grave. Du coup, je vais quand même... Je sais plus ce que je vais faire. Et si, je vais faire ça. Ça y est, c'est bon. Je suis revenu, j'ai trouvé. Donc je vais jouer ce pouvoir de Yennefer. Donc ce pouvoir-là me permet de prendre une carte parmi les cartes non prises. Je vais prendre celle-ci. Et l'autre est défaussée. Ça a peu d'importance pour l'instant. Vous verrez pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, ce que je voulais faire, c'était de jouer... Ça y est, vous me voyez hésiter, je fais n'importe quoi là. Quand je commence à hésiter en général, c'est pas bon. Je vais jouer celle-ci. Je vais perdre une diplomatie. Vous allez me dire, ah bah bravo, perds des points, t'as raison. Pour gagner 3 points d'XP. 1, 2, 3. Ce qui m'amène à mon dernier pouvoir. Et je joue cette carte bleue pour avoir... Donc celle-ci, il faut que j'ai exactement 2 vertes. Donc j'en ai 1, 2. Ça me permet de gagner 2 symboles de magie. Ça, c'est très bien. Et accessoirement, j'ai bien fait jaune, vert, jaune, bleu. Je gagne 2 symboles de ça. Voilà, j'ai réussi mon coup d'éclat. Il ne va pas être flamboyant, mais bon, voilà, j'ai réussi à faire ça.
J'ai fini de jouer. Le minoritaire chez moi, bah, ça n'a pas changé. Hein, c'est toujours celui-ci. Donc il continue à se gaver profondément. Je jette son petit jeton. Hop, il prend le clair. C'est celui-ci. Et c'est parti. On va pouvoir, donc sans surprise, c'est toujours ce côté-ci qui est majoritaire. Et on va compter les points là-dessus. Donc c'est parti, comptons les points. Du coup, je vais les attraper parce que sinon on n'y arrive pas. Donc il a 1, 2, 3, 4 négociations ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 négociations supplémentaires. Il est à 11, il passe à 22. Moi j'en ai 1, 2, 3. Magnifique. Je suis à 12, je passe à 15. C'est pas terrible ça. Voilà. Ensuite, ce truc-là va passer en expérience. Donc il en a 3, 4. 4 seulement. Ça c'est bien. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il fait 1, 2. Il revient ici et il marque tout de suite les 4 points. Donc il passe à 26. 3, 4. Comme ça, il sera déjà à 1. Et pour ma part, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je fais 1, 2. Lui, il saute ici. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, à 1 point d'en avoir 5 à la fin. On distribue les pancartes, évidemment. Hein, donc, je suis majoritaire sur les sorcelleries. Donc, je prends la pancarte claire. Lui n'en prend pas. Le majoritaire, c'est donc la négociation. Nous passons à la page 40. Donc là, c'est les pages qui commencent à faire des trucs de fin. Donc, c'est plus dur à choper. Si on ne veut pas avoir les trucs qui se dévoilent. Hop. Et c'est reparti. Encore un peu de lecture. Les elfes sont fiers et difficiles à faire changer d'avis. Inconsolable, le Sylvain secoue la tête. Ce sont de vraies têtes de mule. À choisir, je préfère être un bouc. Et la reine des champs sait de quoi je parle. L'un des elfes lui fait signe de se taire. Eh bien, nous allons partir sans nous battre. Mais j'espère que l'elfe se tourne vers celui d'entre vous qui a pris en main la discussion. Quand le jour viendra et que nous descendrons des montagnes avec le reste de nos frères, nous nous rencontrerons sur le champ de bataille. Si vous maniez votre épée aussi bien que vous utilisez votre verse, ce sera un beau combat. Donc évidemment, celui qui a la flèche foncée, il gagne plus de trucs. C'est pas mon cas. L'autre elfe ressent le sort de protection utilisé pour sécuriser ce lieu. Il sourit amèrement, saluant la prudence de celui qui l'a lancé. La reine des champs aide les elfes et il ne se pardonnerait pas le fait qu'il lui arrive quelque chose en cas d'affrontement avec votre équipe. Voyant que vous avez fait tout ce que vous avez pu pour éviter le combat, l'elfe s'accorde avec son compagnon pour partir sans effusion de sang. Donc, le joueur qui a la pancarte claire, moi, gagne 1 point. Donc, je passe à 16, c'est chouette. Et donc là, on a la conclusion de fin finale. Les elfes sont partis, emmenant le Sylvain avec eux. Vous, de votre côté, êtes retournés au village où un festin est organisé en votre honneur. Le Déovel ne nous en a pas pris tant que ça. Il nous reste de la nourriture à vous offrir, vous crie Ortillette dans les oreilles, tout excité. La partie est donc finie, il reste à faire ceci. Donc ceci, il faut que je regarde mon cube doré jusqu'où il est arrivé. Donc il a dépassé les 4, je gagne 4 points. Je passe à 20. Lui, son fichu cube doré est arrivé sur le 1, il gagne 1 point. Et là, vous allez me dire, mais tu vas être un peu juste. Je ne vous le fais pas dire, je vais être un peu juste. Heureusement, il y a notre quête annexe. Donc, je vais gagner autant de points que j'ai de cartes jaunes en main. Rappelez-vous, c'est cette petite carte-là. Enfin, pas autant de points que j'ai de cartes jaunes, mais 5 points si j'ai bien gardé 5 cartes. Et j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est magnifique. Je ne finis pas la partie sur une défaite, mais sur une égalité. Celle-là, je ne l'avais encore jamais faite. Je suis bien content. Voilà, c'est bon, ça met fin à ma partie. Je vais retourner face caméra et puis vous donner mon avis sur la partie et conclure cette vidéo. Bon ben voilà, ma partie de Witcher est terminée. Une égalité, c'est dur. J'aurais bien aimé gagner, j'aurais changé. Je vous ai dit que je vous donnerais mon avis sur ce jeu. Je le fais pas d'habitude. Je vais essayer de donner un avis. Alors je le donne un peu à chaud l'avis. Hein. J'ai pas pris de notes, je sais pas tout dans le détail ce que j'ai à vous dire. Par contre, il y a 2-3 points qui m'agacent un peu sur ce jeu, qui me déçoivent même.
Tout d'abord, le coût de la liste des personnages pour l'initiative, c'est abusé. Pourquoi ils n'ont pas fait une carte sur laquelle il y a la liste? On est obligé d'avoir la notice sous la main. Ça, j'ai trouvé vraiment ça très très décevant. Il y a aussi le fait que le jeu en solo, c'est pas vraiment le jeu. Je pense qu'avec des amis, on doit bien mieux s'amuser parce que là, on est obligé d'essayer de contrer l'automa et c'est tout ce qu'on fait. Enfin, même pas contrer l'automa, il faut essayer de faire les mêmes choses que l'automa au maximum pour pas se faire distancer au point. Ça, c'est vraiment dommage et on ne peut pas influer l'histoire. Mais du coup, d'un autre côté, c'est pas si pire parce que on joue une histoire qui est différente à chaque fois en fonction des tirages de cartes que va faire l'automa. Donc je sais pas trop où le placer, ça m'a vraiment déçu, le fait qu'on n'ait aucune influence en fait sur l'histoire. On est obligé de suivre ce que le hasard de l'automa va nous faire. Bon, par contre, ce que j'adore, c'est le fait de se renouveler énormément, ce jeu. Déjà avec les 3 histoires de la boîte de base, il y a beaucoup de fins possibles, puisque à chaque transition, ils font changer. Donc, si je suis toujours à peu près correct en maths, ça fait du 2 factoriel, puisqu'il y a 2 choix à chaque fois. Ce qui fait, je sais pas combien de fins possibles. 8 peut-être, 10, 12, 13. J'en sais rien, les forts en maths, ils nous diront. Bref, ça fait un paquet de fins différentes pour chaque histoire, donc je pense qu'il y a moyen de le refaire quand même quelques fois. Et puis encore une fois, avec des copains, ça doit être quand même beaucoup plus sympa. Puis voilà, mais ce qui est cool aussi, c'est qu'ils ont mis tous les personnages emblématiques de la série, même certains autres qu'on aurait pu se passer, mais bon, en tout cas, ils y sont. Enfin, dans la boîte de base, plus les stretch goals, je rappelle quand même. Du coup, si vous voulez me voir jouer avec Triss, par exemple, juste comme ça, au hasard, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai bien une petite partie de Triss contre INFR pour être marrant sur les scénarios du stretch goal. Donc, voilà, si ça vous dit que je me lance dans une partie comme ça, peut-être que je le ferai même si vous ne me le dites pas en fait, je sais pas, c'est tentant en tout cas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur The Witcher, La Voix du Destin. Une édition d'une très jolie qualité, hein. Le jeu il est très très joli, mais il est très facile aussi. Vous avez vu, les règles elles sont quand même relativement basiques. Pas de grosse stratégie à mettre en place, me semble pas en tout cas. Voilà. Pour jouer avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux, ça peut être sympa. Si vous êtes un méchant hardcore gamer, Eurogame, Lacerda et compagnie, je pense que vous pouvez passer votre chemin, à moins que vous aimiez les jolis objets. Sinon, ça ne vaudra pas le coup. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bien vous porter. Continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!